Salut tout le monde, très urgent. Les terroristes viennent d'encercler Bamako. Les terroristes viennent d'encercler la ville de Kidal aussi. Au moment où je vous parle, il y a eu une réunion secrète entre certains officiers supérieurs de l'armée malienne et le ministre de la Défense par rapport à la situation à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'application d'une zone tampon est en téléchargement contre le Mali au moment où je vous parle. La seule chose que je peux dire, que Dieu protège le Mali. Je ne parle pas pour vous faire peur. Je ne parle pas pour que vous croyez ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous dire ce qui est vrai, ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux scénarios qui se passent au Mali. Le premier scénario, ça c'est l'encerclement de la ville de Bamako par les terreaux. Ça est en cours, ça vaut plus de 4 ou 5 mois. Je vous ai dit il y a longtemps, et les terreaux ont déjà infiltré la ville de Bamako. Je vous ai dit ça. Ils sont en train d'envoyer des renforts à Bamako. Ils ont coupé la route entre Bamako et Kay. Ils ont coupé la route entre Bamako et Nioro. Ce sont eux qui sont devenus des policiers à la frontière entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et le Sénégal. Partout tu sors, tu ne rencontres que des terreaux. Au moment où je vous parle, il y a des réunions qui se passent entre les pays occidentaux pour forcer les autorités maliennes à négocier avec qui d'abord? Avec les opposants exilés et les terreaux. Une grande coalition politico-militaire a été déjà formée, je vous ai dit. Une coalition politico-militaire a été formée à l'extérieur. Ceux qui ont pris les armes contre le Mali sont déjà avec une grande partie de l'opposition pour faire une négociation face à l'État malien. Il y aura des compromis. Si Assimi Goïta refuse, il va aller en exil comme Bachar Assad. C'est ce scénario qui est en cours. Pour que ce scénario marche, ils vont créer les chaos au sud. Ils vont prendre le nord. Ils vont mettre les zones tampons. Si on ne fait pas attention, il y aura des Maliens qui sont à l'extérieur, qui vont même aller vivre dans les endroits où les terreaux ont déjà pris. Et il y aura une zone tampon. Les jours qui vont mettre la zone tampon, comme ils ont fait à Libye, il y aura des Maliens qui ne peuvent pas venir à Bamako, mais qui peuvent désormais aller là où les groupes armés ont déjà pris. Tous ces scénarios sont sur la table de négociation contre l'État malien. Parce qu'actuellement, ils ont déjà encerclé Bamako. Non seulement ils ont encerclé Bamako, il y a des renforts aussi qui viennent à Bamako. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. Et regardez bien mes yeux, si quelqu'un ment là, tu peux voir sur ses visages. Si quelqu'un manipule là, un manipulateur, quand il parle, il est comme ça là. Un manipulateur, il est toujours comme ça là. Mais quelqu'un qui parle au chéri là, il va droit au but. Moi, je vous dis la vérité. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Celui qui vient être réveillé là, tu deviens un escroc. Moi, je ne suis pas un escroc. Je suis toujours sur ma position en tant qu'un homme digne. Mais je ne mâche pas mes mots. C'est pour cela. Ils sont à Bamako déjà. Mais beaucoup de gens vont dire, est-ce qu'ils sont en train d'attaquer Bamako? Non, ils ne vont pas attaquer Bamako. Ils vont faire des attaques ciblées. Les terroristes ne vont jamais attaquer Bamako collectivement. Même s'ils le font peut-être les endroits où il y a les militaires. Ils ne vont pas aller attaquer. Ils ne vont pas faire ce que les gens pensent. Ils ne le feront pas. Je ne pense pas. Peut-être je peux me tromper. Pourquoi ils sont en train d'envoyer des renforts à Bamako maintenant? Dans les alentours. Les petits villages qui encerclent Bamako, les terroristes sont déjà là-bas. Il y en a qui sont même dans la ville de Bamako. Ils ont des renseignements là-bas. Hier soir, le ministre de la Défense a fait une rencontre avec certains officiers supérieurs. Que si le Mali ne fait pas attention, le Mali risque d'être divisé. C'est la division du Mali qui est en téléchargement. Ce que le président du Niger a dit, c'est ce qui est en train d'être exécuté. Je vous ai dit que Assimi Goïta voulait parler avec le président américain. Le président américain a dit non. Ils sont pas là. Tous ces occidentaux aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Hein. Sur l'affaire du Sahel là, tous ces occidentaux, ils sont tous ensemble.
La stratégie est simple, diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. Donc, comme on appelle là, vers la ville de Kidal. Il y a la région de Kidal, il y a la ville de Kidal. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est pas toute la région de Kidal qui est contrôlée par l'armée malienne. Tinzaouatène fait partie de Kidal. Tinzaouatène est une ville, je ne sais pas, un cercle, mais c'est Kidal qui est la région. La ville même de Kidal est contrôlée par l'armée malienne et les Russes. Mais les alentours, là, les petites villes là, ou les villages là, les alentours là, sont tous sous contrôle des terreaux aujourd'hui. Et Kidal même est encerclé. Tu ne peux même pas quitter à Kidal à 20 km sans rencontrer ces gens-là. Il est rare de faire ça. Il y a des Kidalois même qui ont parlé de ça. Non, moi, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit il y a longtemps, les arrestations des officiers supérieurs, les généraux qui ont été arrêtés, vraiment, ça gâtait l'armée malienne. Depuis que j'ai vu Assimi Goïta en train d'arrêter Nema Sagara, humilier une dame qui s'est battue corps et âme pour le Mali, ce jour-là, j'ai dit que c'est fini. Et pire encore, les officiers qui sont invulnérables, qui peuvent aller chercher les territoires et puis les prendre comme ça là, ils sont tous à Bamako aujourd'hui. Assimi Goïta n'a confiance à personne. Il ne passe qu'à son propre pouvoir. Aujourd'hui, il y a une coalition politico-militaire. Que veut dire une coalition politico-militaire? Les gens qui ont pris les armes contre le Mali là, et ils vont aller faire une coalition, ils ont déjà fait, avec une grande partie de l'opposition. C'est la même qui sont contre Assimi Goïta. Je ne dis pas tout le monde. Il y a des gens parmi eux qui sont déjà en contact avec des terreaux. Ils ont déjà combiné, ils ont déjà travaillé. Bientôt, les Occidentaux vont venir dire que ce ne sont pas des terreaux, ce sont des Maliens. Il faut négocier. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Voilà pourquoi les gars là sont venus. Ils ont dit que c'était un Syrien. Même si les terreaux, en tout cas, il est devenu président de la Syrie. C'est la même chose qu'ils veulent faire au Mali. Dans un premier temps, ils vont demander à Assimi Goïta de négocier. Et pendant cette négociation, il y aura des compromis qui ne vont pas arranger Assimi Goïta. Puisque un militaire au pouvoir, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil aussi. Si Assimi Goïta refuse de négocier, si les Occidentaux proposent à Assimi Goïta de négocier et que Assimi Goïta refuse le dictat des Occidentaux, en ce moment, ils vont passer à l'acte. Un beau jour, les Russes vont dire à Assimi Goïta, bon, monsieur le président Assimi Goïta, préparez-vous, on va vous amener à Moscou, en Russie. Assimi Goïta, si tu restes au pouvoir, moi, Vladimir Poutine, parce qu'un jour, Vladimir Poutine va prendre le téléphone. Alors, Assimi Goïta, oui, c'est moi Poutine, hein. Bon, vraiment, je suis désolé. Les terroristes là, bientôt, ils vont prendre Bamako si tu ne fais pas attention. Donc, j'aimerais que tu prennes ton avion, ou je vais envoyer un avion russe. Ils vont aller te chercher à Bamako là-bas. Tu vas venir chez moi. Donc, tu seras voisin de Bachar Assad ici en Russie. Les jours qu'on va te dire ça, comment tu vas te sentir, monsieur le président Assimi Goïta? Ce jour-là, tu vas pleurer jusqu'à ce que le sang va sortir de tes yeux. En ce moment, c'est trop tard. Même la grande dame là ne va plus prendre tes appels. Elle a déjà ses milliards. Elle ne va même pas aller te voir. Hein. Elle a déjà son argent. Si ce n'est pas parce que tu es président, ces femmes-là, ces grosses femmes-là ne vont jamais vous parler même dans les carrés. Dans la vie, là, il faut être bien. Je suis en train de dire une hypothèse qui peut arriver, mais je ne souhaite pas. Mais c'est Assimi qui est en train de faciliter la prise au pouvoir des forces hostiles au Mali. Si Assimi Goïta reste au pouvoir, les terroristes vont les chasser. Notez bien ça aujourd'hui. Si les militaires ne prennent pas leurs responsabilités, Assimi Goïta va partir. Et ça sera la fin de la révolution. Moi, je ne veux pas que cela arrive. Je veux que la révolution continue. Je veux que l'AES continue. Mais malheureusement, c'est Maudit qui est là. La plus grosse erreur de Assimi Goïta était de limoger Dr Choguel Kokala Maïga et déclarer la guerre aux forces révolutionnaires. C'est-à-dire, ceux-là même qui ont créé la révolution, il les a mis à côté. Et ceux qui étaient contre la révolution, il les amène, il les nomme révolutionnaires. C'est comme l'Iran a problème avec les États-Unis. Comme le président iranien, il va mettre tous ces militaires-là à côté. Et puis il va aller prendre les militaires qui aiment les États-Unis. Et puis il va dire, ah, il faut insulter les Américains. Alors qu'eux-mêmes, ils aiment les Américains. C'est la révolution qui se passe au Mali. C'est comme si tu prends le moteur d'une voiture là.
Tu veux mettre ça sur une mobilette et puis tu penses que ça va marcher. Le moteur même est plus lourd que même les carcasses de la mobilette. Ça va casser tout. C'est que nous, on a préparé, nous, les révolutionnaires. Assimi nous a trahis. Il s'est fait passer comme un révolutionnaire. C'est le M5 qui est venu avec les 10,17 mesures. Il y a une chose que les gens n'ont pas remarqué. Quand Dr Choguel était Premier ministre, tout le monde respectait Assimi Goïta. Depuis que Choguel est parti là, Assimi est devenu la risée du monde. Même quand il parle, il sent comme caca. Il est détesté plus que le chien même. Ouais, quand le chien passe devant la mosquée, les gens prennent caillou là. Wouh, wouh, wouh. Assimi est devenu comme ça. Il a le sang comme le sang des chiens. Il est détesté à jamais aujourd'hui. Quand il parle, les gens sont fâchés. Il était silencieux, c'est Choguel qui faisait tout. Comme il est maudit, il a mis Choguel à côté. Moi, je ne me bats pas parce que Choguel a été chassé. Je me bats parce qu'il y a quelqu'un qui... C'est comme les Américains ont éliminé le vieux là. Le vieux communiste là. Les gens vont se fâcher. Celui qui est bien pour le pays, si on les met à côté, ou s'il disparaît, ça va choquer les gens. Cela ne veut pas dire que sans, cela ne veut pas dire que sans Choguel, je n'aime pas le Mali. J'ai dit, j'aime le Mali. Mais c'est Choguel et le M5 qui étaient la locomotive de le moteur même de la transition malienne, c'est Choguel. Depuis qu'il est parti là, ils sont devenus aveugles. Ils ne savent même pas quel pied danser. Tout ce qu'ils amènent là, les gens les voient, ils sont devenus la risée du monde. Ils étaient premiers, ils sont devenus derniers de tout le monde. Quand Choguel était là, il était le président le plus aimé de toute l'Afrique. Mais quand Choguel est parti là, il est le plus nul. Dans la vie là, c'est pas tout ce qu'on jette. C'est pas tout ce qu'on jette. Tout ce qu'on a, on ne doit pas tout jeter. Quand tu jettes certains objets là, c'est fini pour toi. Dieu a créé les hommes. On a les chances liées les uns les autres. Il y a des femmes, quand tu les maries, tu as beaucoup d'argent, tu deviens riche. Quand tu les divorces, tu vas devenir pauvre encore. Parce que ta chance sa chance et ta chance là sont liées. C'est Dieu même qui a fait ça. Ça est dans la Bible, ça est dans le Coran. Il y a des gens, quand vous êtes ensemble, même dans l'amitié là, il y a des gens, même garçon là, même entre amitié, il y a des gens, quand tu es ami avec eux là, ta chance augmente. Mais il y a des voyous là, quand tu es ami avec eux là, tu as toujours des problèmes. Aujourd'hui, les gens ne disent rien contre Ablaye Maïga. Tout le monde se focus sur Assimi Goïta. Et le pays est en train d'aller en fumée comme ça. Que Dieu aide le Mali.